Le djihadiste français Jean-Michel Klein, frère de Fabien Klein, identifié comme celui qui avait enregistré le message audio revendiquant les attentats à Paris du 13 novembre 2015. Le djihadiste Jean-Michel Klein a été tué en Syrie dans une frappe de la coalition internationale. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui sa femme, Dorothée Klein, qui a fui l'ultime réduit du groupe État islamique. Sur place, l'envoyé spécial d'Europe 1 à l'extrême sud-est de la Syrie, Didier François, est avec nous. Didier, vous avez pu rencontrer Dorothée Klein. Effectivement, j'ai rencontré Dorothée Klein et ses 6 enfants au milieu d'une cohorte d'épouses de djihadistes fuyant les combats et les bombardements sur Bahrouz. Elle a été recueillie par les forces kurdes qui mènent l'assaut sur le dernier réduit de l'État islamique et elle était installée avec toute sa famille sur une couverture posée dans l'herbe, encore libre puisqu'elle attendait d'être remise aux officiers de renseignement américains qui ont dressé un centre d'interrogatoire en plein air à proximité de la ville assiégée. Dorothée Klein nous a donc affirmé que son beau-frère Fabien Klein, l'homme qui prête sa voix à la vidéo de revendication des attentats de Paris, était bien mort le 21 février dans une frappe de drone et que son mari Jean-Michel Klein avait été très gravement blessé au cours de ce bombardement. Il est décédé il y a 2 jours, frappé par un obus de mortier. Ce qui ne semble d'ailleurs pas avoir entamé la détermination et la radicalité de Dorothée Klein. Plus ils massacrent les gens, plus les gens ça les renforce. Et c'est pas comme ça que leur façon de faire, c'est pas en massacrant les gens, au contraire, ils auront encore plus la haine et ça perdurera. Ici ou ailleurs, ça continuera. Pas un moment au cours de notre rencontre, elle n'a voulu condamner les attentats de Paris ou le fait que Feu, son mari, ait composé la chanson de propagande de la vidéo de revendication dans laquelle il appelle à égorger tous les Français. Didier François, notre envoyé spécial au sud-est de la Syrie. Petite précision également, Dorothée Klein qui a affirmé qu'elle ne souhaitait pas rentrer en France et qui affirme que une autre des protagonistes de ces attentats de 2015, Ayed Boumedienne, est toujours en vie. Il est 18h47.